Minasan konnichiwa, vidéo yokoso, Nihongo Manabimashou. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo un peu spéciale, tout simplement pour vous expliquer ce que je vais mettre en place pour la suite des opérations. Donc là on se retrouve tout simplement sur mon site internet Japonais pour tous, où vous avez différentes informations. Donc si on fait un petit tour, on a ici l'onglet géographie, on aura l'alphabet pour ceux qui veulent apprendre les hiragana et katakana, avec un petit quiz à la fin, qui vous permettra de voir, si on fait ici Hajime Masho, vous pourrez voir quel est votre niveau. Donc là, je vais revenir à mon site. Ensuite, ici, vous aurez les bases, donc savoir se présenter, l'expression temporelle, commander ce repas. Je m'aperçois qu'il y a encore plein de choses que je ne vous ai pas encore expliquées par rapport à mon site internet. Mais bon, tout doucement, j'essaye de faire ce qu'il faut. Vous voyez, si on regarde par exemple commander ce repas, vous avez quand même des phrases intéressantes pour ceux qui veulent comprendre comment ça fonctionne, la monnaie et ainsi de suite. Si on regarde aussi par rapport aux bases, quand on va dans le corps humain, vous avez aussi des informations intéressantes. Donc là, moi, je vous laisse regarder. Ça vous permettra d'avoir plus d'informations croustillantes. Là aussi, vous avez un quiz ou un QCM qui va vous donner, en fin de compte, on va vous poser différentes questions et on va voir quel est votre niveau. Vous avez aussi les livres. En fin de compte, je parle de quelques livres que je préconise où vous pouvez apprendre vraiment pas mal de choses très intéressantes. Et ici, vous avez les vidéos. Alors ce lien, en fin de compte, était cassé. Je m'en excuse, je me suis aperçu, en fin de compte, c'est hier soir. Donc là, je vais faire en sorte déjà de mettre tous les liens pour ceux qui veulent accéder directement à la vidéo. Alors, bien évidemment, vous pouvez y accéder par rapport à ma chaîne YouTube, mais c'est toujours intéressant pour ceux qui arrivent sur mon site internet de pouvoir accéder à l'information. Ici, pareil, au niveau des exercices, je me suis un peu assoupi, mais bon, c'est toujours pareil. J'ai pas mal de choses à faire à côté, donc désolé. Et puis après, ça dépend aussi des demandes. Si j'ai pas mal de demandes, bien évidemment, je ferai plus de choses. Pour finir, lorsque vous cliquez ici sur l'accueil, lorsque vous cliquez ici sur ma chaîne YouTube, vous accédiez avant à ma chaîne YouTube Savoir pour tous. Cette fois-ci, vous accéderez à ma chaîne qui s'appelle bien Apprenons le japonais, qui est donc Japonais pour tous. Si on regarde celle-ci, elle est décorrélée en différentes playlists. Vous en avez deux à l'heure actuelle. Vous avez donc le japonais, ou si on clique dessus, vous aurez en fin de compte les différentes vidéos qui vont de la 1 à maintenant, on va arriver à la vidéo 44 sur la particule E. Et je vais m'arrêter à ce niveau-là. C'est-à-dire que je vais faire en sorte de maintenant vous faire une autre playlist qui va s'appeler tout simplement QCM, qui veut simplement dire question à choix multiples. L'intérêt c'est quoi? C'est de voir quel est votre niveau par rapport au japonais. C'est-à-dire que par rapport à toutes les vidéos que j'ai pu vous créer, est-ce que vous avez bien compris quand je vais vous mettre des phrases, est-ce que vous allez bien comprendre? Donc mes QCM, qu'est-ce qu'il y aura dedans? Il y aura tout simplement soit on va dire, des prononciations orales, soit des écritures en japonais ou en français, avec à chaque fois 3 choix. L'intérêt, c'est de savoir, est-ce que vous avez bien compris, voir la différence. Bon, je ne vous ferai pas trop des choses compliquées, quoique des fois, je serai un petit peu vicieux. L'intérêt, c'est tout simplement de voir, pourquoi j'ai fait une erreur, et qu'est-ce qui ne va pas, et ainsi de suite. Bien évidemment, je vais complètement bannir les romanji, parce que ça fait un petit moment que j'en parle plus. Les romanji, maintenant, vous devez connaître hiragana, katakana, et évidemment quelques kanji. Voilà ce que je voulais tout simplement vous dire par rapport à ma chaîne Japonais pour tous. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que pour les prochaines vidéos, vous aurez 4, 5, 6 vidéos avec des QCM qui vous permettront de voir quel est vraiment votre niveau par rapport aux 44 vidéos que je vous ai mises en ligne. Voilà, donc je vous souhaite une bonne vidéo et à la prochaine vidéo. Bye bye.